Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. On va regarder ce Sudoku classique qui a été proposé il y a quelque temps par l'auteur états-unien Tyler Chen pour son concours de la nouvelle année 2025. C'est un concours assez difficile. Les Sudoku classiques se faisaient. Alors, est-ce qu'ils se font sans utiliser de candidats? C'est ce qu'on va voir. Je n'ai pas essayé de ne pas utiliser de candidats pendant l'épreuve. On va voir à quoi j'arrive avec ça. Donc ça c'est le premier. Ouais, ça commence déjà bien. Ça commence déjà bien. J'arrive. Je vois même pas quel chiffre je pourrais placer pour démarrer. Donc, je pense que je vais pas me fatiguer et que je vais. Ah si, il y a le 6 ici qui vient là. Ouf. Oula, qu'est-ce que c'est que ces chiffres rouges? Moi, je préfère les chiffres en bleu, moi. Voilà. On va garder nos habitudes, hein, quand même. Voilà, donc là-dedans, c'est 2,59. Bah tiens, on les a pas. 2,59. Ce 7 va venir par là. Ce 6 va venir par là. Parfait, hein? Ah, ah, ah. Ça, c'est un 9. J'ai repéré avec tous les chiffres différents qui sont là. On voit que tous les chiffres sauf le 9 peuvent aller ici. Euh, sont interdits d'aller ici, justement. Ok. Dans cette colonne 2, 3, 5, 6. Pardon, 3, 5, 6, 8 plutôt. Ouais, il y a des restrictions, mais je ne vois rien de définitif dans cette colonne. 1, 2, 4, 5, même chose. Bon, je pense que je vais arrêter de m'inventer une life. Et je vais commencer à noter les candidats. Sur cette ligne, c'est 2, 5 et 6. Sur cette ligne, c'est 5, 6 et 9. Et bon, dans ce bloc, c'est 5, 6, 7, 9. Grâce au 6 qui est là, on reste 5, 7 et 9 ici. Dans cette colonne, il me manque 3, 5, 6 et 8. Voilà. On voit en particulier qu'il y aura 6 par ici. Ah, là ça devient intéressant. Effectivement. Sur cette colonne, le 6 est par ici. Donc j'ai pas de 6 par là. J'ai pas non plus de 6 ici ni là. Donc ça me permet de placer ce 6. Voilà. Ça c'est pas mal. On peut remarquer aussi le 5 qui va venir par là. Ce qui me permet de placer ce 6 et ce 2. Puis ce 5 et ce 6. Puis ce 9 et ce 2. Puis ce 5. Ok, pas mal. Sur cette ligne, c'est 1, 5 et 8. Mais le 5 et le 8, on va déjà placer un 1 ici. Ce 8, il va venir quelque part par là. Allez, je le note au cas où. Ça, c'est donc 3, c'est 9. Bon, voilà déjà donc un début. Sur cette ligne, le 6 ne peut aller que là. Et le 5 sur cette ligne ne peut aller que là. Il me manque alors 3, 7 et 8. Et ça, c'est pas un 7. Dans cette colonne, il me manque 2, 3, 6 et 8. Et il y a des restrictions dans chaque case. Dans cette colonne, 5, 7, 8, 9. J'ai encore 4 candidats pour cette case, je ne vais pas les noter. Dans cette colonne, 4, 5, 6, 7, 9. Comme d'habitude, je ne note que quand il y a maximum 3 candidats. Pas terrible.
Dans cette colonne, 1, 2, 4 et 5. Ouais, toujours pas terrible. Dans cette colonne, 1, 3, 4, 7, 8. Donc il y a sûrement une paire cachée quelque part ou quelque chose comme ça. Dans cette colonne, 3, 4, 7 et 9. Ah ben voilà. 3, 4, 7 et 9 dans cette colonne. Ça, on peut en déduire que ceci est un 4. Et ça fait apparaître une paire cachée ici avec ce 5 et 6. Ce qui fait que sur cette ligne, le 2 ne peut plus aller que là. Ça, c'est 1, 8. Dans cette colonne, il manque toujours 3, 7 et 9. Dans cette colonne, 1, 5, 8 et 9. Ça, c'est 8 ou 9. Et ça, c'est parmi 1, 5 et 9. On remarque que dans ce bloc, le 3 est par ici. Donc, je peux éliminer 3 de cette case. Ce qui n'est pas tant que ça, en fait. Bon. Comment est-ce qu'on va poursuivre tout ceci? Parce que mine de rien, c'est encore pas terminé. Je peux remarquer que dans cette colonne, le 8 est par là. Donc ça, c'est un 8. Par ailleurs, il y a un 8 par ici. Donc je peux éliminer ce candidat. Et le 8 de cette colonne vient ici. Et le 5 de cette colonne est là. Ce qui fait que ceci est un 6. Avec ce 1 et ce 9, ça c'est un 3, ça c'est un 6. Et avec ce 5 qui est ici, ça c'est un 8, ça c'est un 5, ça c'est un 3, ça c'est un 8. Sur cette ligne, j'ai une paire 7 et 9 ici, donc ça c'est 4. Il me reste à placer 1 et 2 sur la ligne. À cause de ce 1, c'est 2 ici, 1 là. Dans cette colonne, 5, 7 et 9. Donc ça c'est un 9. Il me restait 5 et 7. Donc ça c'est un 7, ça c'est un 5. Ce 1 n'est pas là. Dans cette colonne, attendez, ce 8 n'est pas là. Transforme ceci en 8. Donc ça c'est 3, ça c'est 2, ça c'est 4. À cause de ce 8, ça ne peut plus être qu'un 7, ça c'est un 8. 7 ici, 9 là. 7 ici, 9 là. 3 ici, 9, 7. Ça c'est un 5. Et on complète la colonne avec un 2. Cette colonne on la complète avec un 6. Sur cette ligne, il me manque 4 et 3. Donc c'est 4 ici. Voilà, ça c'est 1, ça c'est 8. Ça c'est 1, ça c'est 4. Et on n'a pas de feu d'artifice parce que je suis en train d'utiliser l'interface qui a été proposée pendant le concours. Et pendant le concours, ben, si on arrive à la fin de la résolution, ça ne nous est pas signifié. Voilà, donc faire ça sans les candidats, ça me paraît un peu difficile. Après, il y a des gens qui sont plus forts que moi à cet exercice. Et je les en félicite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.